bonjour, je souhaiterais vous demander une petite minute juste pour vous présenter une revue d'astrologie, la recherche astrologique qui en cette année 2022 rentre dans sa 39e année d'existence et qui est publiée comme une montre tous les 3 mois depuis des années, donc et des années, enfin depuis près de 4 décennies. C'est actuellement la revue la plus ancienne en France, la plus ancienne revue technique. J'entends, je ne parle pas d'astrologie populaire, mais je parle d'astrologie technique, c'est-à-dire faite pour personnes qui ont de véritables bases en astrologie. Et cette revue contient un certain nombre de rubriques. Par exemple, je vous ai mis ici l'année 37, le numéro 4. La boîte à outils, ce sont des trucs et astuces pour interpréter les thèmes. Les thèmes célèbres, c'est un thème ancien avec des pronostics justes qui étaient faits dessus et qui est décortiqué pour voir comment nos maîtres passés s'y sont pris. Un dossier technique qui, bien souvent, est à l'avant-garde au niveau des procédés qui sont en train de se développer en astrologie. Le coin des mots, c'est un petit dictionnaire qui indique la définition des termes techniques d'astrologie. Le coin des livres, ça permet de connaître les livres qui sont sortis pendant le trimestre en astrologie. Et puis il y a même des petits mots croisés d'astrologie pour tester vos connaissances. Voilà, à la fin de chaque page, pour vous remercier de m'écouter, je vous ai mis une petite astuce technique pour l'interprétation de vos thèmes. Par exemple, ici, Mars en maison 1 au-dessus de l'horizon, que fait-il? Et quand Mars est en contact avec Mercure, que fait-il? Vous verrez, ce sont des trucs et astuces qui fonctionnent très bien. Mais avançons. La recherche astrologique, eh bien, compte tenu de son grand âge, j'allais dire, elle a un passé maintenant, et par exemple, elle a restauré dans l'astrologie francophone une astrologie horaire qui, dans les années 70, 80, enfin, surtout 80, était très méprisée. Dans la recherche astrologique, eh bien, on a découvert des outils qui sont maintenant utilisés par la plupart des astrologues francophones pour interpréter, par exemple, les révolutions solaires. Quand on parle du diviseur, du maître de l'année, c'est à la recherche astrologique qu'on le doit. Et puis, la recherche astrologique a donc diffusé des procédés qui sont aujourd'hui intégrés dans tous les logiciels sérieux, que les sources soient citées ou qu'on oublie de les citer, mais c'est toujours un compliment quand c'est repris sans citation de source. Donc, bien l'astrologie, elle ne cesse à la fois de se réinventer et à la fois de se redécouvrir. Et si vous voulez faire partie de ces pionniers qui sont à la pointe de la redécouverte, parce que beaucoup de choses sont anciennes et avaient été perdues, ou de la découverte tout court, parce que des techniques d'avant-garde sont présentées, eh bien, vous pouvez évidemment vous la procurer. Et 40 ans d'expérience, 40 ans d'expérience à la fois de la revue elle-même et puis en raison là encore des années qui passent, eh bien 40 ans de consultation avec les mains dans le cambouis à se confronter à la réalité avec un cabinet d'astrologie prévisionnelle, 40 ans au moins de séminaires d'astrologie où on travaille en aveugle avec les thèmes des participants pour montrer comment fonctionnent les techniques et donc il ressort des techniques qui marchent, d'autres qui ne marchent pas. On fait un tri, on fait une sélection et ça passe dans la recherche astrologique au fur et à mesure. D'autant que maintenant, je consacre tout mon temps à la recherche et aux publications, donc ça permet de densifier encore un petit peu plus cette revue. Et bien sûr, vous avez là encore mon petit truc, ma petite astuce pour interpréter vos thèmes. Voilà par exemple le programme prévu pour l'année scolaire 2022-2023 parce que ça marche par année scolaire. Hein. Il y a un numéro en septembre, un en décembre, un en mars, un en juin. Nous le verrons, il faut s'abonner avant la mi-septembre. On ne peut pas s'abonner en cours d'année tout simplement parce que nous devons commander un nombre fixe. Eh bien, il y aura 4 dossiers techniques. En fait, dans chaque numéro, il y a un dossier technique de 20 pages en plus des autres rubriques que je vous ai évoquées juste auparavant. Et il y aura un dossier technique sur astrologie et karma, c'est-à-dire ce qu'en disent véritablement les textes. Je parle des textes indiens qui sont quand même relativement bien placés
mieux que certains auteurs nord-américains en termes de questions de karma. Nous verrons ce qu'en ont dit les textes anciens eux-mêmes. Nous verrons comment le thème prénatal est décrit l'impression des mémoires ancestrales pendant les 9 mois que dure la gestation, etc. Nous travaillerons dans un autre dossier technique sur les heures planétaires. Comme vous le savez, chaque jour est divisé en 12 heures, chacune régie par une planète et chaque nuit de même. Et la planète qui régit à un instant donné a une importance très grande. Pour vous donner un exemple très simple, quand on voulait accueillir une plante vénusienne, la verveine par exemple, eh bien on l'accueillait plutôt en heure de Vénus parce que la vertu de la plante était beaucoup plus active. Nous verrons, comme nous le faisons chaque année, un dossier entier sur une planète. En l'occurrence, cette année, ce sera Mars. Nous avons déjà fait Pluton, Neptune, Uranus, Saturne, Jupiter. Donc, c'est Mars, avec parfois des découvertes originales. Par exemple, les textes anciens donnent les voyageurs à Mars plus qu'à Mercure. Il y a une raison pour ça. Et puis, quelque chose qui concerne les techniques d'avant-garde, l'interprétation du thème composé. Le thème composé, c'est non pas la superposition de thèmes, c'est en réalité la jonction avec les mi-points de deux thèmes. Et ça permet d'avoir non pas une comparaison des thèmes, mais le thème de la relation elle-même, parce qu'une relation dans un couple, ce n'est ni l'un ni l'autre, c'est un troisième terme qui naît de cette fusion. Voilà, vous avez toujours ma petite astuce pour interpréter. Voilà, par exemple, la maison 11, eh bien, ce sont les gains, c'est la deuxième de la 10, c'est le salaire, etc. Eh bien, la huitième maison, la huitième destructrice comptée de la 11, eh bien, c'est la maison 6. Et c'est pour ça que dans les textes classiques, la maison 6 renseigne sur la destruction des gains, c'est-à-dire les pertes ou les vols. Mais je vous laisse découvrir ces petites règles. Alors pour vous abonner, eh bien, nous avons évidemment besoin de votre fidèle soutien parce que le jour où nous ne l'aurons plus, eh bien, nous ne publierons plus. Bien évidemment, nous avons vu qu'il y a 4 numéros. Vous pouvez vous abonner sur le site des éditions Spiritualité Occidentale. Là, vous aurez une rubrique recherche astrologique. Et quand vous cliquez dessus, vous avez le choix entre année en cours, ancien numéro. Année en cours, eh bien, ça permet d'avoir l'abonnement pour l'année scolaire qui vient. Ne vous étonnez pas s'il y a une différence de prix quand on commande par chèque ou quand on regarde ce qui est affiché, tout simplement parce que les frais de port s'ajoutent et donc du coup ça fait le même prix. Donc vous recevrez comme une montre les 4 numéros au fur et à mesure de leur parution. Mais ne ratez pas le coche puisque, comme je vous l'ai dit, euh, il faut s'abonner avant mi-septembre. Les abonnements sont ensuite clos jusqu'à l'été suivant. Vous pouvez donc, en cliquant sur l'autre zone, c'est-à-dire ancien numéro, eh bien, vous pouvez vous procurer certains numéros qui sont encore disponibles. Il y en a 9 ces temps-ci, par exemple. Ça varie évidemment dans le temps. Et chacun correspondant à un dossier, eh bien, ça vous permet de creuser les sujets qui vous intéressent. Voilà, je crois vous avoir tout dit. Je vous remercie pour votre patience et surtout, je remercie tous les fidèles soutiens qui, depuis des années et des années, permettent à cette revue de continuer d'exister contre vents et marées et puis contre le fait que les gens souvent lisent de moins en moins et on tient le coup, grâce à vous. Je vous remercie pour votre patience.